Cyrus était finalement parvenu à mettre la main sur la morsure de l'Hydre, un antique artefact du chaos remis jadis à Alpharius comme présent de la part des dieux noirs. Toute l'étendue de la trahison du capitaine de la 11e compagnie était visible à ses pieds, dans le corps sans vie de l'ancien seigneur Xanthos. L'inquisiteur Thorismond et les survivants de la suite inquisitoriale étaient pétrifiés par une terreur indicible. Mais bien que les impériaux furent en principe retenus captifs par les Space Marines, la vérité était que leurs gardiens étaient si absorbés par ce spectacle d'horreur qu'ils n'avaient aucune forme de concentration à offrir à leurs prisonniers. Même les deux Astartes sous le commandement de Cyrus étaient mis mal à l'aise par la démonstration infernale de leur terrible maître. Cyrus ne s'exprimait plus que dans un bruit guttural, ressemblant étrangement à un rire. Les explosions flamboyantes ne semblaient pas vouloir s'arrêter de jaillir du néant autour de lui, projetant des volutes pourpres dans toutes les directions. Son corps ne restait pas immobile dans cette cacophonie de couleurs et de sons extravagants. Darius constata avec effroi que le bras qui tenait la relique impie se mettait à gonfler de manière incohérente, suivi rapidement par le reste du corps de son rival. Cyrus se transformait par saccades, créant des aberrations physionomiques totalement inconcevables pour un corps humain. Cette transformation ne semblait pas douloureuse pour son bénéficiaire, qui continuait de rire de manière de plus en plus méconnaissable, jusqu'à ce que le son ne soit plus qu'un râle sinistre. Le second bras de Cyrus prit des proportions inimaginables. Ses doigts s'allongèrent et se terminèrent par des griffes de métal. La tronçonneuse de son gantelet se divisa sans explication, comme une cellule en pleine mitose, et chacune de ces nouvelles lames migra sur les côtés de sa main, fusionnant respectivement avec l'index et l'auriculaire dans un bruit de succion écœurant. Les deux lames s'allongèrent alors, et formèrent un simulacre grotesque de pinces mécaniques garnies de dents mobiles. Le corps du Terminator se gorgea de chair, comme un bubon maladif, craquelant la fière armure et lui donnant des dimensions absurdes, avant de se stabiliser dans une forme relativement équilibrée. Les épaules de l'ancienne Astartes étaient à présent garnies d'une multitude de pointes acérées, mais le plus déconcertant était que là où se tenait autrefois un Space Marine d'environ 2,30 m, se trouvait une nouvelle forme qui, elle, culminait déjà à plus de 3,50 m, surplombant l'assemblée terrifiée de toute sa stature démoniaque. Ce fut à ce moment que Darius put se rendre compte d'un changement dans le comportement de Cyrus. Celui qui, il y a quelques instants, riait aux éclats, semblait à présent souffrir le martyre. Il se débattait, sans pouvoir lâcher l'artefact, se tenant le visage avec sa main disproportionnée. Il criait, de douleur et de terreur, et il sembla à Darius que son ancien rival tentait désespérément d'annuler le processus. Mais plus rien n'était sous son contrôle. Il s'était lié à des entités qui dépassent l'entendement des mortels, des entités infiniment plus puissantes que tout ce que l'on peut imaginer dans cette galaxie. Dans son dos, des plaques d'armure se déplièrent, exposant leurs composants internes. De là, de manière incompréhensible, jaillirent de la chair et des os, qui se lièrent aux pièces métalliques en formant une sorte de cocon couvert de muscles. De cette fondation organique poussa une série de pointes en acier bleu qui s'accordèrent entre elles par une fine membrane verte. Les ailes, nouvellement créées, se déployèrent de toute leur envergure, touchant presque le plafond. Cyrus se cabra alors brutalement, écartant les bras dans un simulacre de crucifixion. Les cicatrices de son visage se mirent alors à bouger, comme animées par une vie propre, et Darius recula de surprise quand ces dernières jaillirent du crâne de son ennemi, comme autant de tentacules gesticulants. Ces pseudopodes s'attelèrent alors à arracher la peau du visage de l'ancien capitaine, lambeau après lambeau, comme on épluche un simple fruit, et ce sans tenir compte des cris de supplication du malheureux bougre qui avait cru pouvoir dompter les puissances antédiluviennes du Warp. Une fois les muscles faciaux entièrement mis à vif, les tentacules se mirent en tête de les remodeler à leur convenance, comme des mains expertes façonnant une argile imbibée de sang. La mâchoire s'allongea, les dents devinrent des crocs, les pupilles se fendirent, et des pointes acérées poussèrent un peu partout, comme un semblant de chevelure osseuse. Les tentacules cicatriciels se fondirent sur le nouveau crâne dépecé, le recouvrant totalement, et le transformant petit à petit en une peau écailleuse d'un vert sombre. Le nouveau visage de Cyrus était celui d'un lézard terrifiant, arborant une collerette de pointe et d'os aiguisés. Sa langue fourchue, nouvel organe sensitif, sortait par à-coups de sa bouche garnie de crocs, comme pour tester cette nouvelle manière de sentir le monde. Devant ce spectacle cauchemardesque, le colonel Hurd vacilla, et sans plus aucun raisonnement logique, se mit à courir dans la direction opposée à la source de sa frayeur. Il fut stoppé en pleine course par l'un des gorilles de Cyrus, qui le souleva alors du sol à une seule main, en le tenant par le dos du col. Darius vit voler le pauvre militaire devant lui, et s'écraser à proximité du monstre. Hurd poussa un cri strident, à plein poumon, ne tentant même pas de se relever. Il recula en poussant sur ses mains, frottant son arrière-train dans la fine couche d'eau qui recouvrait le sol. Soudain, son cri se stoppa net. Le malheureux venait d'attraper par ce qui semblait être la colonne vertébrale du monstre. Elle avait jailli de derrière son dos comme une queue osseuse.
Ce nouvel appendice monstrueux s'enroula alors autour du colonel, telle une horrible imitation de serpent. La victime malchanceuse fut broyée instantanément, et ses chairs meurtries servirent de matière première pour recouvrir l'appendice caudal de muscles et d'une peau recouverte d'écailles. Une série de pointes émergea alors de la chair brute, achevant la formation d'une longue queue préhensile d'apparence reptilienne. Il y eut une dernière explosion, et la mutation s'acheva. Les volutes d'énergie chaotique se stabilisèrent autour de la chose Cyrus, formant une sorte de halo violacé jaillissant de lui. Le souffle de puissance provoqué par la dernière déflagration fit se fendre le plafond et creusa un large cratère dans le sol, au pied du monstre, l'eau qui s'écoulait de la faille du plafond s'évaporant au contact de la créature. Darius, qui était tombé à la renverse suite au choc final, se releva rapidement et se retrouva près du reste du groupe. Cyrus le regardait avec insistance, et le capitaine de la 13e compagnie était comme pétrifié par ses yeux reptiliens, froids, pleins d'une terrifiante volonté de meurtre. Le monstre ouvrit la bouche, émettant un son qui se réverbéra aussi bien sur le plan matériel que psychique. Vois, Darius, vois ma terrifiante puissance. J'ai le pouvoir. Darius usa de tout son pragmatisme et de tout son sang-froid pour pouvoir répondre malgré le désagrément de la voix sifflante de Cyrus qui faisait écho dans son esprit. « Comment ça, ton pouvoir? Tu as vu ce que tu es devenu? Ta puissance t'a transformé en créature du Warp. Tu n'es plus Cyrus. » Exact. Je suis un prince du Warp. J'ai été élevé au rang de démon par mes maîtres. Ils m'ont offert l'immortalité. Le capitaine Cyrus est mort. Il a ressuscité sous les traits du prince démon, Cyrus. Je trouve que je suis plutôt gagnant au change, pas toi? Comme pour argumenter son affirmation, Cyrus fit se dégager une fantastique vague d'énergie de son corps, qui agrandit encore le cratère au centre duquel il se trouvait. Il fit tournoyer la morsure de l'hydre dans ses mains démoniaques. L'artefact avait modifié sa taille pour s'adapter à la morphologie de son monstrueux propriétaire. Comment Omégon a-t-il pu oser dépouiller son frère d'un objet si fantastique? Imagines-tu ce que nos primarques auraient pu accomplir sous cette forme? Je ne l'imagine que trop bien. Ils seraient devenus des pantins des dieux sombres comme toi, et comme tous ceux qui pensent que le Warp est manipulable. Vous n'êtes que des moucherons qui s'imaginent pouvoir juger de choses qui les dépassent. Mais réjouissez-vous, misérables mortels, le jour de ma renaissance sera aussi celui de votre mort. Vous allez avoir l'honneur d'être les premiers à périr de mes mains divines. À ce moment-là, Darius fut dépassé par Thorismond qui se plaça devant lui en l'ignorant. Xerxes et Artaxerxes étaient trop abasourdis pour tenter quoi que ce soit, pas plus que les deux gorilles de Cyrus qui à présent étaient dans le même panier que les autres, braquant sans plus de conviction leurs armes dans le dos des hommes de Darius. Vil rejeton du Warp, que je sois damné pour l'éternité si tu crois que je vais te laisser commettre tes immondices dans notre univers. C'est l'agneau qui veut résister au loup? Thorismond ne prêta pas attention à la pique du prince démon, et il ordonna à Darius et aux autres. Allez-vous-en tant qu'il est temps, c'est à moi de régler cette affaire. L'Ordo Malleus a été créé pour combattre ce genre d'abomination. Comme réveillé par la voix de l'inquisiteur, Craig quitta sa transe d'effroi et s'écria. « Seigneur, vous n'allez tout de même pas affronter cette créature tout seul? Nous faisons aussi partie de l'Inquisition !» Si vous refusez de partir, je vous tuerai de mes propres mains. Cyrus regardait la scène d'un air amusé, tout du moins, il essayait de le faire paraître en contractant maladroitement les muscles de son visage reptilien, encore peu à l'aise avec son nouveau corps. Darius, pour sa part, avait reculé d'un pas. Lui aussi était remis d'aplomb par Thorismond. Il se rendait compte avec plus de clarté de la situation actuelle, et il fit quelques signes discrets à Artaxerxes et son frère jumeau. « Mais Seigneur !»« C'est un ordre, Olfast. »« Cela a été un honneur de servir à vos côtés, Seigneur. » Mais tout l'honneur fut pour moi. À ce moment-là, Xerxes et Artaxerxes se retournèrent avec une extrême rapidité, et plantèrent de manière synchrone leurs lames monomoléculaires dans les gorgerins des hommes de Cyrus, les tuant sur le coup. Darius cria alors. « Foutons le camp !» Ils se mirent à courir sous le regard ébahi du prince démon, qui venait de comprendre que ces deux hommes ne pourraient plus empêcher ses ennemis de s'enfuir. Darius ramassa instinctivement la lame de Mégon qui gisait sur le sol, puis les Astartés enjambèrent rapidement les cadavres de leurs semblables, suivis de près par Craig et Linda. Cette dernière avait repris connaissance, réveillée par de terribles cauchemars. Ce ne fut que pour se retrouver dans un autre tout aussi effroyable. Elle suivit Craig, totalement déboussolée, et incapable de comprendre quelque chose à ce qui se passait autour d'elle. La queue de Cyrus fouetta l'air pour empêcher ses proies de lui échapper, mais celle-ci claqua violemment sur la lame énergétique de Thorismond, qui la dévia avec une force impensable venant d'une créature si minuscule. La queue hérissée de pointe alla s'écraser contre un tas de caisses qui volèrent en éclats sous le choc. « Ton ennemi, c'est moi, pisse du Warp !»« Mais comment fais-tu pour...
Ma haine est mon glaive, et ma foi est mon bouclier. Crains-moi, car l'empereur veille sur moi. À la mention de l'empereur, Cyrus constata que Torismond rayonnait de lumière blanche, une lumière d'une pureté incomparable. Le prince démon recula d'un pas, méfiant. L'inquisiteur venait de sortir une flasque, dont il aspergea le contenu sur sa lame. Les mots en haut gothique gravés dessus se mirent à briller, légèrement. Puis Torismond commença une incantation dans la même langue. Cyrus réagit instantanément. Si tu crois que je vais te laisser faire... L'immense démon frappa de sa faux à triple lame dans la direction du minuscule inquisiteur. Ce dernier sauta en arrière et roula sur plusieurs mètres. La morsure de l'hydre arracha d'énormes morceaux de pierre et laissa 3 larges sillons sur le sol, là où se tenait précédemment Torismond. Celui-ci s'était relevé et acheva son rituel. Les runes s'embrasèrent, suivies par le reste de l'épée qui se recouvrit de flammes blanches et bleues. Nul n'échappera à la flamme purgatrice, démon ou renégat. Nous sommes la lame divine. Torismond se lança à l'assaut du monstre en criant ces paroles. Il esquiva en force les assauts répétés de Cyrus qui frappaient dans tous les sens comme un forcené. Le sol tremblait, les caisses explosaient avec leur contenu impie. Les murs s'effritaient de plus en plus, tandis que les jets d'eau sous pression se faisaient si nombreux que même l'aura brûlante du prince démon ne suffisait plus à les vaporiser. L'inquisiteur fit soudain un bond spectaculaire et planta directement son arme bénie dans l'abdomen de l'engeance démoniaque. Le prince démon hurla de douleur, son cri se réverbérant dans le warp et perturbant pendant un court instant les sens psychiques des navigateurs et des astropathes sur des centaines de millions de kilomètres à la ronde. Une nouvelle décharge d'énergie pure envoya voltiger l'inquisiteur, qui s'écrasa contre un mur. Cyrus ne parvenait pas à toucher la lame plantée dans son corps, et qui le faisait souffrir atrocement. Pourquoi un dieu tel que moi doit souffrir cette misérable chose? Cette chose misérable a été bénie par le seul véritable dieu de cet univers, saleté de progéniture du warp, rétorqua faiblement Torismond en se relevant avec difficulté. Il est temps que je te renvoie à jamais auprès de tes sombres maîtres. Torismond rayonna de plus belle. Il venait de commencer une nouvelle série d'incantations, et la lame figée dans le corps du démon brûla avec d'autant plus d'intensité. Le monstre sentait que son emprise sur le monde matériel était en train de lui échapper. Ce foutu inquisiteur tentait de le bannir dans le warp. Il n'en était pas question. Il désirait plus que tout être un dieu, certes, mais un dieu parmi les hommes, car son immortalité ferait bien pâle figure face aux véritables habitants de l'Empyrine. Il se sentit s'affoler en pensant à ce qui lui arriverait s'il se retrouvait dans les terres, au milieu de ces créatures qui lui avaient offert ses pouvoirs. Il avait peur. Malgré sa toute-puissance, malgré ses dons démoniaques, ce sentiment accablant n'avait pas disparu de sa carcasse possédée. Dans un ultime sursaut d'énergie, Cyrus empoigna l'arme de l'inquisiteur de sa main libre. Celle-ci émit un sifflement écœurant de chair brûlée en entrant en contact avec l'objet béni. Il dégagea la lame dans un hurlement primaire, et la serrant de toutes ses forces, il broya l'arme sainte tout en réduisant sa main titanesque en une épouvantable masse de chair calcinée. À présent, seule sa pince était encore visible, et elle donnait une apparence insectoïde au bras droit du démon. Torismond cessa immédiatement sa conjuration, ébahi par le fait que son ennemi se soit libéré de l'emprise de son rituel. Il n'eut pas la présence d'esprit de réagir assez vite pour éviter l'énorme masse démoniaque qui fondait sur lui à toute vitesse. La gigantesque pince de Cyrus l'étreignit dans un choc assourdissant, ravageant le mur contre lequel Torismond était adossé. Le prince démon ramena son adversaire au niveau de son visage. Sa langue siffla à proximité de l'inquisiteur, captant les fragrances de sang qui émanaient de la carcasse brisée de Torismond. Ce dernier avait eu la colonne vertébrale broyée par l'impact, et l'infime parcelle de la puissance de l'empereur avait quitté cette enveloppe charnelle trop affaiblie pour la contenir. Le corps de Torismond était paralysé à partir de la poitrine, seule sa tête et son bras droit étaient encore mobiles. Il se débattait mollement, avec tous ses membres qui le pouvaient encore. Cyrus tenta à nouveau de sourire, tandis que sa simple température corporelle commençait un lent et douloureux processus de cuisson devant ses yeux. Il observa pendant plusieurs minutes ce qui restait de Torismond cuire entre ses pinces. Puis il rejeta les restes calcinés de son valeureux adversaire dans l'eau. Celle-ci lui arrivait déjà à hauteur de mollet, et un épais rideau de vapeur se formait autour de lui. Cyrus déploya ses ailes et poussa un terrible rugissement avant de partir à la poursuite du reste de ses proies.